ici, il y a même des gens de la famille que je ne connaissais pas, maintenant on se connaît. Ça va, Simo? Zachino, on a eu la grande chance ce soir de venir. Istabar, Simo. Même dans les postes de police, ils me connaissent partout. Donc, je suis affiché. Avec l'aide de Dieu. Et pour les gens qui ne me connaissent pas, je fais une petite introduction et après, Bezrat Hashem, on fait le shiur, Tzadkaniot, Tzadkim, on fera le shiur, le cours. La photo, elle est magnifique. La photo, elle est magnifique. Quand il y a une photo comme ça, il faut faire attention après dans la maison. Oui, c'est comme une mezouza. Quand il y a une mezouza dans la maison, alors il faut faire attention comment on s'habille, et comment on parle et comment on se voit. Oui, c'est comme si on avait un Sefer Torah dans la maison. Un Sefer Torah, on doit faire attention. Bezrat Hashem. Et je vous laisserai poser toutes les questions. En réalité, mon but à moi de ce shiur-là, Tzadkaniot, c'est d'essayer de faire. Ça fait des années que, au Hachem, les gens, ils ont l'habitude d'aller dans des shiurim, ils ont l'habitude d'étudier la Torah. Et on n'a jamais eu autant de Torah dans le monde. Je vous le dis dans tous les shiurim, il n'y a jamais eu autant de Torah dans le monde. La petite différence que j'essaie de faire, ou je ne sais pas si je peux rapporter cette différence-là, c'est que cette Torah-là, elle passe au niveau de ce qu'on appelle la scala, du niveau sikhli, intellectuel, qui rentre dans le cœur, qui pénètre le cœur. Qu'elle soit quelque chose que l'on vive, quelque chose qu'on puisse en réalité, je ne sais pas si le machal que je vais prendre, vous allez le comprendre, c'est-à-dire l'exemple que je prends, vous allez le comprendre. En réalité, il est simple. Je dis qu'en réalité, vous savez, quand on est sur les rails de train, vous voyez, vous êtes sur les rails de train, vous voyez, les rails de train, il y a le côté droit, le côté gauche, c'est comme ça qu'il marche, le train. Et quand vous le regardez, sur des kilomètres, c'est blissof. C'est blissof. Oui. Simplement, si vous levez la tête un peu plus haut, vous verrez qu'à un moment donné, en réalité, ça ne se passe pas comme ça, mais on a l'impression qu'il se touche un peu plus haut. Alors, peut-être que l'image que je donne, elle n'est pas bonne, ou alors elle va mal commencer le shiur, mais en réalité, c'est comme ça. La Torah, elle est là, et notre vie, elle est là. La Torah, elle est là, elle n'a pas été encore, comment on appelle ça, digérée dans notre quotidien. C'est-à-dire, on marche en parallèle, comme le train, il marche avec ces rails-là, qui sont parallèles. La Torah n'a pas eu encore le srout de venir pénétrer notre vie. D'où j'apprends ça et d'où je me permets de dire des choses comme ça, c'est si on est dans un dor aujourd'hui où il y a autant de souffrance, où il y a autant de gens qui souffrent dans les couples avec les enfants, dans ce dor-là, si on a bémet la Torah comme on le dit, s'il y a autant de Torah, la Torah c'est la sagesse, c'est le bien-être, c'est la simcha. Quand quelqu'un a la Torah, il ne peut pas avoir de problème de couple dans une maison, ça n'existe pas. Ça ne peut pas arriver. Quelqu'un qui a la Torah dans une maison avoir un problème de couple, ça n'existe pas. S'il y a un problème de couple, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. C'est que la Torah n'a pas été, elle est comme les rails de train. La Torah elle est à droite, on l'applique comme. C'est vrai que c'est un repère, mais elle n'a pas pénétré notre vie. Oui, ça ne veut pas dire que les gens ils sont méchants, ils ne sont pas bien, c'est des réchaïm. De ma bouche, vous ne l'entendrez jamais, même si je le pense. Mais. Non, je ne dis pas ce que je pense. Mais en réalité, ça reste comme ça pendant des kilomètres. Et les gens, ils vivent en parallèle de la Torah. C'est-à-dire qu'on peut vivre très bien, manger et vivre un bon Shabbat, et faire de bonnes fêtes. Maintenant, on arrive à Pessah, on vient de finir Purim. Purim, rappelez-vous, au-delà de cette fête-là qu'aujourd'hui, quand on arrive en Israël, on est surpris. N'importe quel Français qui arrive en Israël, il voit les costumes qui sont faits pour... on a l'impression qu'on est dans un carnaval, comment on appelle ça? Carnaval. On se demande est-ce que c'est un rapport avec la Torah? Et pourtant ils appellent ça Purim. J'aurais été dans la galoute, j'aurais dit c'est normal, les animaux ils s'habillent comme ça. Mais en Israël, on a du mal à comprendre comme ça. On aurait été dans la galoute en France, ou n'importe quel pays, quand un goy il met un tissu comme ça, les femmes là-bas c'est plus le tissu, il est grand, et moi c'est bien, il faut qu'il soit tout petit. On arrive et on est sur la terre d'Israël. C'est la Kdusha, la Tara. En réalité, c'est le but de venir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est cette simcha de retrouver nos sources. On a été déracinés. Rappelez-vous ça, Tkini. Si vous vivez ça aujourd'hui, vous vivez quelque chose de grand et d'intense. C'est ce qu'on appelle en réalité vivre une osmose. Quelqu'un qui vit pleinement quelque chose, il est heureux. Il se lève le matin, il a le sourire. Il dort, il a le sourire. Ça, c'est arriver à faire pénétrer la Torah dans notre vie. Quand on n'a pas réussi à faire ça, alors ils vont prier à la synagogue, pour les hommes ou les femmes. La femme, elle a l'habitude d'allumer ses bougies, et ils sont toujours en train de se plaindre. C'est pas facile, c'est dur, et c'est... Pourquoi vous rigolez? C'est vrai.
Non. C'est vrai, c'est vrai, chez vous. Moi, je vous dis ce que j'entends du matin au soir. Je vous dis ce que j'entends du matin au soir. Tous ces divorces qui arrivent, tous ces enfants qui sont malheureux, tous les gens qui viennent nous voir. Alors que nous, en tant que Tamir Chacham, si vous êtes d'accord avec moi, c'est comme si vous preniez un professeur d'histoire et vous lui demandez de venir régler le problème de Shalom Bayit. On est des rabbins. Un rabbin, son travail, c'est de venir s'occuper de donner de la Torah. Aujourd'hui, on fait plus de shiur sur Shalom Bayit. Shalom Bayit dans la Torah, ça n'existe pas. C'est où tu as la Torah et il y a le Shalom Bayit. Ou alors tu dis Shalom Bayit, c'est pas chaud. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les maisons, ils souffrent. C'est magnifique. De l'autre côté, les gens, ils recherchent le bien-être. Ils veulent des rabbins sympathiques. Ils veulent une Torah sympathique. Une Torah de rabbins qui ne les embête pas dans leur conscience, qui les laisse continuer. Oui, monsieur, il m'a donné une enveloppe. C'est un marché, il m'a donné une enveloppe. J'ai dit, d'où vient l'argent? Il m'a dit, comment d'où vient l'argent? D'où vient l'argent? Du Cortex? Je ne prends pas de l'argent sale. Forex, la même chose. Tout ça, c'est la tomate. Cortex. D'où il vient cet argent-là? Vous comprenez ou pas? Et le monsieur, il a la kippa sur la tête, sa femme, elle a le foulard sur la tête, il travaille dans la touma. C'est possible, c'est cachère, ça marche, ça fonctionne. Comment ça ne te dérange pas de prier, de faire Shabbat, de manger cachère et de voler à côté? Comment ça ne te dérange pas? Ils ouvrent des synagogues. Vous allez connaître plus que moi maintenant, Ishtabar. Ah oui. Ishtabar. Mais vous me donnez les noms après. Et donc, en réalité, il y a ces rails-là de train, si vous comprenez, ces rails-là de train, et si vous êtes d'accord, j'essaye de faire en sorte, avant de commencer le shiur, qu'on comprenne à qui on a affaire et qui on est. Si vous allez peut-être me comprendre, c'est lequel. Je ne fais pas un shiur pour les autres dehors. Si je suis là, c'est pour vous ce soir. J'essaie de faire en sorte que vous vous reconnaissez. Les autres, ils ne m'intéressent pas. Moi, j'apporte les autres pour ne pas dire vous, parce que c'est le rôle d'un rab, de ne pas dire vous êtes comme ça. Par contre, le but, c'est de ne pas parler des autres, j'en parle pas des autres. Mon rôle à moi, mon travail à moi, c'est de dire madame, pourquoi vous ne faites pas attention à ce niveau? Monsieur, pourquoi vous n'allez pas étudier? Les autres, quand j'aurai fait mon travail sur moi-même, je pourrai être une référence et les gens, ils seront attirés. J'ai l'habitude d'apporter toujours on appelle ça des exemples. Alors je dis que le soir de Pessah, on a le Seder de Pessah, c'est quelque chose de particulier. Le soir de Pessah, c'est quelque chose de particulier. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la fête de Pessah, cette Yetziat Misraïm, sortir d'Égypte, ce travail que l'on va faire, c'est depuis des siècles et des siècles que le peuple d'Israël, il a vécu comme ça dans la galoute. On est sorti d'Égypte, on est arrivé dans cette galoute-là, quel que soit le pays où on est arrivé. Aujourd'hui, on est sur cette terre d'Israël. Et donc, quelque part, on est sorti de cette galoute. Si on essaie d'expliquer, en réalité, quelque part, on est sorti de cette galoute. Et on voit, en réalité, que beaucoup de gens, malheureusement, ils sont restés, même si le corps, il a bougé, il est sorti de cette prison dans laquelle on était, on voit encore que l'esprit, il est resté prisonnier de la galoute. L'individu, il a bougé, c'est-à-dire le coffre, le frigidaire, il a changé de place, on a mis d'un endroit à un autre endroit, mais ça n'a rien changé. Il est resté le même. Et donc, Pessah, le but de Pessah, c'est de nous rappeler que nous sommes un peuple libre. Pour nous rappeler que non seulement on est un peuple libre, et que tout notre travail aujourd'hui, si on a compris ça, et si on arrive à vivre ça, Bezrat Hashem, c'est de faire en sorte ce pourquoi on est venu dans ce monde-là, ce pourquoi Dieu nous a choisis, quel était l'intérêt de choisir un peuple comme nous, afin, Bezrat Hashem, de redonner à ce monde-là le plan divin. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, mesdames, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, je réponds. Akash Baruch Hu, il a créé un monde. Ce n'est pas de la Kabbalah, ce sont des choses simples, le plus simple possible. Le maître du monde, il a créé un monde parfait. Rêve-toi, il y a 2 minutes, tu parlais de toi et ça va, je vous tiens en vie. Le maître du monde, il a créé un monde parfait. Prenez-moi les clés, excusez-moi. Je t'abarre chez moi, vous êtes pardonné. Le maître du monde, il a créé un monde parfait. Aujourd'hui, quand on comprend que la Torah nous a dit que le maître du monde, il a créé un monde parfait, et qu'il n'était que pour les étives et nous donner que c'est bien-être, quelquefois on se pose des questions quand on voit le nombre de personnes qui souffrent autant de souffrance, alors que le maître du monde, son but, son part, la raison de ce monde-là, c'est que de donner. Il est l'essence même de la bonté, de la miséricorde, de l'amour. Dieu, c'est Rek Ahava. Même si des fois on a du mal à comprendre, puisque on n'a pas les yeux de Dieu, on n'a pas la compréhension de Dieu, mais tout le but de la création de ce monde-là, il était fait, comme ça dit le Balatania, comme ça c'est marqué dans la Rizal, c'est l'étif, donner, donner.
Comme un papa, son seul but, sa seule raison de vivre, d'avoir des enfants et de leur donner, qu'ils puissent profiter. Quand on vient dans ce monde-là, nous, aujourd'hui, on ne comprend pas. Pourquoi c'est dur, pourquoi la maladie, pourquoi. On est plein de questions, on a du mal à comprendre. Toute cette difficulté, elle vient de, si vous avez compris depuis le début ce que j'expliquais, c'est qu'aujourd'hui, quelque part, la galoute, elle a une influence sur nous. Comment elle a une influence? La galoute, c'est l'exil. Le fait d'avoir été déraciné de notre terre, de notre Torah, alors on est amené à vivre un petit peu comme les autres et à penser comme les autres. La preuve même, c'est combien il y a eu d'assimilation dans le peuple d'Israël. Combien de juifs se sont mariés aujourd'hui en Israël avec des arabes, dans la galoute avec des non-juifs. Ça n'a pas arrêté, ça continue. Pour montrer combien aujourd'hui on est sorti, le corps, il est sorti d'Égypte. Dans la tête, on est encore prisonnier. Beaucoup de juifs, ils posent la question. Et en réalité, on ne peut pas critiquer les questions des personnes. Quand quelqu'un il pose une question, c'est ce qu'il ressent, c'est ce qu'il vit. Et donc, il demande à ce qu'on lui donne des réponses. Moi, je vous demande, si vous comprenez ce shiur de ce soir, que le soir de Pessah, il soit un soir particulier, qu'en le demain de ce Pessah-là, qu'on arrive à une Géoula Amétite. Pas seulement Amen. Amen, c'est si vous le voulez, parce que si vous ne le voulez pas, vous dites Amen, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de dire Amen si on ne le veut pas. Si on le veut et on dit Amen, la Géoula va arriver. Je ne sais pas si vous comprenez. Aujourd'hui, on prend un médicament, ça s'appelle l'effet placebo, c'est que du sacre, il n'y a rien du tout dedans, et tu lui donnes ça, le monsieur il a un cancer, il va guérir. Pourquoi? Parce qu'il a envie de dire, je veux guérir, j'ai l'intention de guérir, le médicament il peut avoir une influence. Quand je prends un médicament et dans ma tête je sais qu'il ne va rien faire, c'est même pas la peine de le prendre. Ça a l'air tellement abstrait le mot Géoula. Géoula, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, si tu ne sens pas que tu es prisonnière, si tu ne souffres pas aujourd'hui de ta situation, tu n'attends pas la Géoula. Si aujourd'hui tu es heureuse comme tu es, alors tu n'attends rien de demain. Si aujourd'hui tu viens et tu dis, je t'explique, si tu viens et tu me dis aujourd'hui c'est dur, pourquoi? Combien de nos frères et nos enfants, ils sont complètement écartés de la Torah? Combien ils se sont assimilés? On est sur la terre d'Israël et on ne voit pas le shalom, on ne voit pas le bien-être, on ne voit pas la maison du maître du monde se construire, on ne voit pas ce programme-là. Si tu ressens cette douleur-là, cette difficulté, elle est là, elle te fait mal, donc tu attends la Géoula. Il y a des gens qui vivent bien, ils ont une petite maison, leur petite piscine, le chien, le chat, tout va bien, la petite voiture ils ont un petit magasin, ils achètent, tout est caché, ils vivent bien, donc ils n'ont pas de remise en question, ils n'ont pas encore compris c'est quoi cette galoute dans laquelle on vit. On peut avoir une belle parnassa, on peut avoir une bonne famille avec des bons enfants et souffrir. Pourquoi? Parce qu'il y a encore plein de juifs qui ne savent pas tout ça. Il y a encore plein de juifs qui sont écartés. Il y a encore plein de juifs qui n'ont pas cette connaissance et ce savoir-là. Et moi, ce que je vous demande, si BMN, vous comprenez tout chaud de ce soir, alors venez qu'on fasse ce Pessah-là, il soit à Pessah chez Géoula. Là, vous n'allez pas dire Amen, c'est là-bas, c'est bon. Oui, parce que tu réfléchis maintenant. Oui. Le soir de Pessah, on amène 4, vous vous rappelez dans ces vers, Arba Abanim d'Ibra Torah. La Torah, elle est venue parler de ces 4 individus. Et ce fait qu'il nous embête un petit peu, si vous ne comprenez pas les mots, je traduis tout. Le Chacham, Baruch Hashem, le Tamil Chacham, le Tam, celui qui est Tam, qui dit Baruch Hashem. Celui qui est Tam, en réalité, c'est celui qui est l'homme simple. Pas l'homme simple d'esprit, l'homme simple qui sait et il comprend que tout vient du maître du monde. Quand les choses y sont bonnes, il dit Toda. Et quand les choses ils paraissent négatifs, mais ils sont négatifs à nos yeux, il dit Toda l'Hachem aussi. Ça, c'est l'homme simple. Comme ça, ils étaient nos parents à l'époque. Baruch Hashem. Il y a pas Baruch Hashem. Aujourd'hui, devenir à ce niveau-là, c'est un niveau d'émouna extraordinaire. De venir dire merci. Quand quelqu'un il souffre, c'est un niveau d'émouna extraordinaire. Il y a le troisième qui s'appelle chez Eno Yodea Lishol, il n'a pas de question. Celui qui vient, qui n'a pas de question, en réalité, il a du mal à aller y travers, il a du mal à se reconnaître à travers cette Torah-là. C'est un bon juif, je répète depuis le départ, puisque la Torah elle a dit Keneged Arba'a Banim. C'est-à-dire que la Torah elle a dit que ces 4 enfants-là, ils s'appellent Banim Shel Hashem. Donc devant le maître du monde, ils n'ont aucune différence. Devant qui il y a une différence? Devant l'homme. Qui est-ce qui fait la différence? C'est l'homme. Et le 4e, c'est Racha Mahomer. Qui est-ce qui connaît Tzadikim la Agada par cœur? Racha Mahomer. Tzadik Mahomer, Agada.
מה אומר הגדה? מה הוא אומר? נו, אני שואל מה הוא אומר. מה? נו, צדיקים, החוקים זה הצדיק, זה לא רשע qui dit ça. Personne ne sait? Bon, Bezrat Hashem, on a encore quelques jours pour préparer. Il vient, il dit le rachat, il vient, il dit tzadikim, lui il s'exclut de ce peuple-là, de ces trois banim, lui il est le quatrième, il s'exclut, il ne trouve pas sa part, la place, il ne trouve pas sa place. Keneged Abba Banim Dibra Torah, pourtant la Torah a dit que les quatre c'est une seule famille, et lui il s'exclut, il vient, il dit Yotze Mina Klal, je sors de ça, pourquoi? Parce que c'est quoi le rachat? Essayez de comprendre, c'est quoi le rachat? Et je vais donner encore une fois, Bémet, avec les deux dieux, encore un machal, comme ça vous allez comprendre, encore une façon de donner, à palper ces choses-là. Le rachat, c'est quelqu'un qui est dans l'attente. Un machal, c'était, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, je réponds à tout. C'est quoi un rachat, tzadikim? C'est quelqu'un qui est dans l'attente. Qu'est-ce qu'on appelle un rachat pour nous? Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, quelqu'un qui ne mange pas caché. L'Oralenu qui fait. Rachat, il s'appelle Ben Shlachem, c'est le fils d'Hachem. Oui, donc il faut déjà dans nos yeux qu'il retrouve sa place. Il est rachat peut-être par rapport aux actions, mais il reste le fils d'Hachem. Il n'a jamais été déconnecté dans les actions qu'il fait. Essayez de comprendre, qu'est-ce qui fait qu'un homme il est capable de faire des actions comme le rachat? Ma'azot lachem. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Il demande le rachat, qui, parce que lui aujourd'hui, il ne comprend pas, il n'a pas de relation, il n'arrive pas à trouver de repère avec ce qu'on lui dit. Viens le Shabbat, je ne sais pas si vous entendez des fois, les gens ils disent avec des gens qui font tchouva, viens, tu vois ce que c'est Shabbat, c'est des belles tables, comme si le Shabbat c'est la belle table. Tu verras, Baruch Hashem, c'est extraordinaire. Alors que le Shabbat c'est le mariage, c'est le moment où on vient, on fait un avec la Shekhina. C'est ce qu'on dit Boïkala, on rentre dans la Shekhina, on rentre dans le Shabbat, on fait un, c'est un mariage qui se fait, tzadikim, on rentre avec la Shekhina, c'est-à-dire avec la Doucha, avec le maître du monde, c'est quelque chose d'élevé, spirituellement, quelque chose extraordinaire. Au-delà de ce qu'il peut avoir dans le monde matériel, le couscous et les boulettes, il y a autre chose d'extraordinaire, c'est ce qu'on appelle le mariage, Boïkala. Viens passer Shabbat chez nous, viens regarder. Il n'arrive pas à trouver sa place. Alors je vous donne un exemple, peut-être que vous allez plus comprendre, et que le soir de Pessah, il va falloir que vous trouviez des réponses. Parce que dans chaque maison, on a le problème. Ces 4 enfants, c'est qui? C'est pas nous. De qui on parle? Et qui je suis dans nos têtes? Sadique. Chacham, c'est bon, Chacham. De venir dire Racha, Ani Racha, je mange le couscous, je mange le... Non, lama. Venir essayer, j'essaye de grossir un peu l'histoire, mais comprenez bien, qui est-ce qui se reconnaît à travers ces 4 individus? Qui est-ce qui arrive le soir de Pessah à dire, c'est marrant, en tout cas peut-être que la Gada est en train de parler que dans la vie, il y a des shlavim, il y a des étapes. On passe d'une étape à l'autre, d'une étape à une autre, jusqu'à que Bezrat Hashem, on fait un chibour. On arrive à trouver sa place, on arrive à se reconnaître. Et bien il y a dans des maisons, beaucoup de maisons où les parents ils sont extraordinaires, des gens bien, des gens yashamaïm, qui ont des minagim, qui ont des valeurs, et on voit des enfants qui lâchent, qui laissent tomber, qui partent, qui se déconnectent. Ils ne se reconnaissent pas à travers ce qu'on leur donne. Et non seulement ils ne se reconnaissent pas, mais ils viennent nous embêter, nous titiller. Alors il y a 2 façons de pouvoir répondre à ces problèmes-là, pour garder le shalom. Ou les parents ils font semblant qu'il n'y avait rien, comme ça il n'y a pas de bagarre, et il y a le shalom. Donc on se tait, et puis il se passe ce qui se passe, il rentre quand il veut, il fait ce qu'il veut, et on garde le shalom dans beaucoup de maisons. Ou alors on dit non, on se bagarre. Ni l'un ni l'autre, c'est bon. Ni l'un ni l'autre, c'est bon. Le soir de Pessah Tzadikim, c'est ce qu'il demande le rachat. Essayez de comprendre. Rachat Ma'u Omer. Il demande Ma'u Omer. C'est quoi la question? Ma'u Omer. Qu'est-ce qu'il veut? Chérie, qu'est-ce qu'il veut ton fils? Pourquoi il est mitnaket? Pourquoi ta fille elle se rebiffe? Pourquoi elle veut? Moi je veux, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ma'u Omer. Aïnata Shomer, est-ce que tu entends? Est-ce que tu es capable de tendre l'oreille? Parce que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle Aï Havana. Il y a une incompréhension entre même les parents
et les enfants ou les parents entre eux-mêmes. Mais entre le père et les enfants, dans combien de familles, quand ils sont petits, c'est facile. On le prend par l'oreille, on l'attache au lustre, c'est fini, il ne bouge plus. Mais quand il est trop lourd, le lustre il tombe et après, on a du mal. Il prend la porte, il la claque et on ne les tient plus. Nous, Mao Omer, pourquoi il est arrivé à ça, Tzadikim? Le soir de la Pessah, il y en a beaucoup qui pensent que le soir c'est Minag Israël. On a l'habitude, on mange le ftaïr, les matzot, on fait notre Haggadah quotidienne qu'on a l'habitude de faire avec nos minagim. Je me bagarre contre ça. C'est magnifique, c'est vadaï. Baruch Hashem que les gens ils font la Haggadah. Alors, je vais venir. On dit, ils disent beaucoup de choses les gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que la Torah elle dit. Si tu es d'accord avec moi. Ce que la Torah elle dit, c'est ma référence. Ce que les gens ils disent, j'en tiens plus compte. Pourquoi? Parce que ça m'a emmené en dehors de la Torah. C'est ça qui emmène les gens en dehors de la Torah. Qu'est-ce que la Torah elle dit? Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que la Torah, et c'est ma référence dans la vie. Aujourd'hui, je ne fais pas un pas sans la Torah. Avant, quand on n'avait pas la Torah, alors on écoutait un petit peu ici, un petit peu là. Je ne sais pas si tu te rappelles, quand j'ai eu mon premier enfant, j'avais 18 ans et demi. Oui, quand je me suis marié, 18 ans et demi. Alors il y avait les belles-mamans, la belle-maman, il y avait la tante, il y avait la sœur. Mets-le sur le ventre, mets-le sur le dos, accroche-le, mets-le. Ah ben, on a regardé, on a dit, nous, qu'est-ce qu'on fait? J'ai tout mis dehors, j'ai dit, il y a la Torah. Stop, laisse-les, on dit, ça rend fou. J'ai un seul qui dit, c'est lui. Et quand je prends cette direction, j'ai plus de bilboul, j'ai plus de problème, j'ai plus peut-être, il n'y a plus. Parce que si tu parles de médecine, tous les 10 ans, les médecins, ils redisent ce qu'ils ont dit il y a 10 ans, c'est faux. Si tu dis dans la science, ils disent tous les 30 ans, c'est remis en question. Alors qui? La Torah n'a jamais été remis en question. Alors prenons pas la Torah. On garde la Torah et on reste avec la Torah. Nous, en Tunisie, bon, on va en Tunisie, ça plaît là-bas. Ça va, c'est vous, moi je suis en Israël. Je dis, Tzadikim, j'espère que vous comprenez. Le soir de Pessah, au-delà, et c'est Vadaï, j'essaie de m'expliquer le mieux possible, c'est Vadaï que c'est important le Seder. C'est Vadaï que c'est important. Mais le soir de Pessah, tous ceux qui sont à la maison, ils sont dans l'attente. Si vous comprenez mes paroles, on arrive à la Géoula. Ils sont dans l'attente. Ils veulent des réponses. Qu'est-ce qu'on vient faire ce soir? Ma'azot lachem. Lui-même, aujourd'hui, il est sorti de cette communauté. Il n'arrive pas à trouver ses repères. Il n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que je fais là-dedans. On mange des matzot et alors qu'est-ce que ça fait? Alors l'autre, il dit, nous, on le mange dans le sorti. L'autre, on le mange dans le machin. Nous, mais avale-nous. Tu manges du riz, pas du riz. Vous ne trouvez pas que c'est un peu ridicule? On parle de Géoula, on parle de venir se délivrer de la galoute. Et nous, on est prisonniers avec des grains de riz. Si tu comprends ce que je dis, je suis angoissé. Puisque tout le minag, il est resté le écart comme si c'était celui qui mange du riz, il est délivré. Et celui qui mange pas de la hamsa, oh là là, c'est ça la galoute, c'est ça la géoula. Je comprends que les femmes, ils sont attachées, mais depuis que ma femme, elle s'est rendue compte qu'elle a épousé un homme bien, oui, je vous explique. C'est fini, la maison, elle reste tranquille. Pessah, c'est pas la maison. Pessah, la maison, vous avez vu comment c'est propre ici? De matin avant Pessah, tu prends un coup de balai, c'est fini. Le vrai Khamès, il est chez nous, celui qui nous a déconnectés. Le vrai Khamès qu'on doit chercher dans les maisons, c'est pas le Khamès qui est dans la maison, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même Ben Porat Yosef, une maison où il y a 3, 4, 7, 8, 10 enfants, les mamans, ils font tellement attention, un coup de balai tous les 5 minutes, ils nettoient, les maisons, ils brillent. Où il est le Khamès, ça dit qu'il vous savez, le Khamès, il est chez nous. Alors, ce que j'ai dit Shabbat, je vous le dis à vous, puisque vous n'êtes pas à Eshlot et vous n'avez pas eu le souhait d'entendre de... Ça, c'est un chidouche que j'ai trouvé. Ouais. Achetez des grands miroirs avec une grande torche. Pour faire la recherche du Khamès, vous prenez la torche, vous regardez dans le miroir et vous regardez tout le Khamès qu'il y a là-bas. Parce qu'il n'y en a pas dans la maison. Ma femme, elle monte plus au lustre pour nettoyer le plafond, elle ne fait pas les fenêtres. Elle ne fait pas le Khametz. On t'a demandé le Khametz. Et c'est quoi ce Khametz là? Alors entre le Khametz et Matzah, il y a une différence. Le Khametz s'écrit pratiquement avec les mêmes lettres. Khametz, Matzah, c'est pratiquement la même chose. La différence, c'est que le Chet là-bas, quand on fait un petit espace, il devient un E. Matzah, c'est le E qui est avec une petite ouverture. Quand on ferme l'ouverture, ça devient Khametz. C'est-à-dire, quand on a fait Metz, c'était avec l'ouverture. Nous-mêmes, Tzadikim. C'est nous-mêmes, notre Yetzer Hara, notre tentation, ce pourquoi aujourd'hui on se bagarre. Le but de la Torah, essayer de faire donner à la Torah sa grandeur. S'il y a la Torah, il ne pourrait pas avoir de divorce en loi. Ça n'existerait pas. S'il y avait la Torah,
alors il y aurait dans les maisons un simchat trahi. S'il y avait la Torah, il y aurait un bien-être dans le monde. Et plus que ça, je vous le dis, en réalité, quand le maître du monde a créé ce monde-là, peut-être que vous le savez, si vous ne savez pas, j'essaye de vous expliquer, le maître du monde, il n'avait pas l'intention de créer des nations. Il n'avait pas l'intention de créer des nations, il avait l'intention de créer un monde dans lequel il pouvait donner un bien-être. Et qu'est-ce qui s'est passé? À cause des ta'avot, à cause des plaisirs de ce monde, à cause d'eux, puisque c'est marqué dans Parashat Shemot, à cause de quoi ils sont tombés en Égypte? À cause de Chomer et les Venim. Chomer, la matière, les Venim, les pierres précieuses. J'ai jamais vu autant de bijouterie, un à côté de l'autre. Ils sont. Je dis, alors, mais combien on peut vendre de bijoux? Vous faites une rue, ça dit qu'il y a une bijouterie, tu sors, il y a encore une bijouterie, tu sors, une bijouterie, tu sors, une bijouterie. On vend plus de bijoux, alors les gens, ils n'ont pas pour vivre que de nourriture. À cause de quoi ils sont prisonniers? Chomer et les Venim. C'est quoi ça, tzadikim? Combien on est collé à la matière? Combien aujourd'hui on doit sortir de cette matière-là? Maintenant, pour arriver à comprendre ça, tzadikim, il faut faire pénétrer la Torah dans nos maisons. Le maître du monde, il a créé un monde magnifique, fabuleux, merveilleux. On n'a pas les yeux adaptés pour se rendre compte. Et je le redis dans tous mes shiurim, parce que c'est quelque chose qui me coûte cher. J'ai dit ce matin, il y a des fois, je suis obligé de prier la tête en l'air. Il me regarde et me dit, qu'est-ce qu'il a de la tête en l'air? Vous savez pourquoi? Parce que quand je regarde les gens, je les vois avec leur tête, ça me fait souffrir. Je ne sais pas si vous comprenez. Je dis, tu es rentré chez le médecin, tu es rentré chez le banquier, tu es rentré, c'est lui qui est tout. Tu viens chez lui, tu parles avec lui. Je vous ai dit, vous avez une photo extraordinaire, c'est Kodesh Kadashim. Tu rentres là, c'est le maître du monde qui est là. Tu parles avec le médecin, il n'y en a pas d'autre, avec le banquier, tu parles avec le professeur, c'est lui qui est tout. Quand tu rentres là-bas, comment tu dois être? Tu sais qu'il est la clé de tout, tu dois ressortir. Il n'y a pas ça. Alors maintenant, j'ai pris l'habitude de prier, je regarde le plafond. Pourquoi? Parce que dès que je baisse la tête, je suis angoissé. Je regarde les gens, ils sont dans leur prière, ils ne sont pas convaincus qu'il est la clé de tout leur bonheur. Et je parle de vous. Les gens, ils ne sont pas convaincus. Pourquoi? Parce que c'est l'habitude, la chigra, l'habitude de faire toujours la même chose, de répéter la même chose. Et le soir de Pessah, si vous êtes avec moi, c'est Bémet, cette année, c'est la Géoula. Vous la voulez, la Géoula? Vous la voulez, la Géoula? Si vous la voulez, alors elle est dans nos mains. Elle ne dépend que de notre volonté. C'est ce qu'il dit David Ameler. Venez qu'on donne au maître du monde sa place, sa force. D'où elle vient sa force? Le jour où on aura proclamé le divin. Le jour où on se sera mis tous ensemble, on aurait crié Hachem, Hachem. À ce moment-là, le maître du monde, il trouvera sa place. Aujourd'hui, il est dans l'attente. Comme c'est du Baal Hatanya. Je ne suis pas Chabad, mais je vous le dis quand même. Le Baal Hatanya, il dit, il attend le maître du monde qu'on se réveille. Qu'on veuille bien lui dire, reviens. Alors qu'est-ce qu'ils font dans les synagogues, les gens? Ils ne lui demandent pas, reviens. Ils vont là-bas, ils sont là. C'est pas facile, c'est dur, j'ai besoin de prendre ça. Donne-moi la refoura, donne-moi. Ils ne savent que demander. J'ai pas dit que c'est pas bien. En réalité, c'est positif de savoir qu'il est. Mais c'est pas le but. Parfois, on demande la Géoula dans la tefila le matin. Oui, mais je dis, quand on est dedans la tefila, le problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on vient, on demande à Hachem de régler nos problèmes personnels, alors que nous, notre problème, il n'est pas personnel. On est là pour Beshem Kol Israël. On vient au nom du peuple Israël et on voudrait, je ne sais pas si vous êtes d'accord, il y a des gens qui nous appellent. Rav, qu'est-ce que je fais? Une dame qui m'a appelé, que je ne connais pas, bon, Hachem, puisqu'ils nous voient nos shiurim internet et je suis marié avec un arabe, ça déquête, elle me dit, je suis marié avec un arabe, je voudrais le quitter, qu'est-ce qu'il faut faire, comment? Rav, je suis marié avec un goy, j'ai des enfants avec lui, et si, c'est du matin au soir. Est-ce que nous, tous les jours, on pense à tout ça ou on est par notre problème personnel? On vit, alors que tout le but de la Géoula, c'est que le peuple d'Israël il fasse ça et qu'on se rappelle qu'on est là, être le phare de ce maître du monde-là, de cette Torah-là, de venir éclairer le monde. Jusqu'à présent, j'ai dit quelque chose qu'il ne faut pas, Tzadikim, il y a quelque chose qui est clair, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Je vous écoute, Tzadiket. Non? Tout n'est pas shoot? Oui. Donc je viens et je dis Tzadikim. C'est vrai qu'il y a des minagim. Viens, on va commencer. Je ne sais pas si vous comprenez tous l'hébreu ou vous comprenez tous l'araméen, mais le soir, quand on va faire l'abdikat Hametz, alors, je ne sais pas si vous avez vu, chez les Ashkenazim, ils vendent des plumes. Vous avez vu, ils vendent des plumes avec la bougie. Oui, chez nous, on vend des couteaux. Sfaradim, c'est des couteaux. Avec la cuillère en bois aussi, non? Bon, la cuillère en bois. Alors, il y a ceux qui viennent avec la plume. Avec le serrara, avec une plume, ça va chatouiller.
Faire la recherche du Hametz, essayer de comprendre que je me moque de personne et que je suis en train de vous dire, si vous voulez une Géoula, comme vous avez dit, oui je veux, alors on ne peut pas venir avec une plume. Alors Rav Moussaf, il a écrit dans son livre, qu'est-ce qu'on met sur le plateau? On prend un plat, on prend une assiette là-bas, on va mettre le Hametz, on va chercher le Hametz, on met un couteau. Pourquoi un couteau? Ben, c'est pas shoot. Avec le Tzerara, on ne s'amuse pas. Avec une plume, il va te regarder, il va dire, nous, tu rigoles, tu es sérieux, tu as envie de te battre, tu es venu pour régler le problème, tu es venu sortir de cette gadoue. Comment ça déquête? Tu ne connaissais pas Ishtabar chez moi. Donc en réalité, il y a des minagim, et chaque minag, il reste avec son minag, chacun continue. Mais c'est de comprendre qu'en réalité, le soir de l'abdika, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher le Hametz, qui est dans la maison 1. Le premier Hametz qui est dans la maison, en réalité, il est presque nul, non avenu, puisqu'on l'a annulé. Avec la parole, dans nos actes, dans nos têtes, on l'a annulé. Et même s'il resterait du Hametz de la maison, il n'existe plus. Le vrai Hametz, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, prenez des miroirs, pas des formaux qui grossissent parce qu'il n'y a pas la peine. Mais une belle torche qui vient éclairer, qu'on voit bien où il est le Hametz. C'est chez nous. Et qu'est-ce qu'on dit? Kol chamira de ika birshute, de lo chazite, de lo bearte. Vous comprenez la réma en hébreu? Tout le Hametz. Comment dire en français, je n'ai pas vu que ce Hametz, comment on n'a pas vu le Hametz? Comment on n'a pas vu le Hametz? Alors je vous explique en réalité. Quand quelqu'un fait l'abdika dans le monde d'aujourd'hui, bien entendu, je ne parle pas de vous. Si indirectement vous savez que c'est oui, je parle de vous. Le minag, il est comme ça. On prend 10 morceaux de papier là-bas d'aluminium, on met 10 morceaux d'œufs, et les gens ils commencent à chercher le Hametz dans la maison. Chaud, froid, c'est pas un jeu, c'est que les gens ils n'ont pas compris qu'on est en train de chercher du Hametz. Et non, on est pas, c'est pas pour les enfants, c'est des quoi plutôt. Non, le chaud, froid. Istabar chez moi. Alors papa, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche les dimanches sous Hametz, il a oublié le frère Hametz dans la maison. Le but de l'éducation, c'est de faire comprendre aux enfants, une bdika de Hametz, elle doit se faire 1 heure, 1h30, 2 heures. 2 heures. Oui, trouver les 10 morceaux. Il y en a, il m'a dit, ma femme, elle me plante les elle me les plante, c'est impossible. Chaque année, il nous en manque. Ça te permet de nettoyer, mais c'est grave de ne pas les Il n'y a aucun problème, ça déquête. Puisqu'on cache du Hametz qui a pas. Je vais expliquer, monsieur le rabbin, je vais expliquer, madame la rabbin. J'ai compris votre question, ils me le disent tous les jours la même chose. C'est la même question, il n'y a pas eu tout me fait toi depuis 10 ans. C'est ça qui m'angoisse. Il y a un Khadash. Pesach, un Khadash. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous me voyez excité, je suis calme. Je suis un homme très calme. Personne ne me parle de la Géoula. Tout le monde demande qu'est-ce qu'on va manger, ce qu'on ne mange pas. Vous croyez qu'ils parlent de Géoula, ces gens-là? C'est faux. tous les jours. Bah, Je recommence, vous n'avez pas compris. Man ishtana alayla zeyitziat smrain kolana shana, toute l'année. Ah oui? Nous, alors le soir de Pessah, qu'est-ce qu'on va recommencer? Ce qu'on a fait toute l'année, Mastik, Machadash. On monte depuis Abraham. Bien fait, j'avance. Essayez de comprendre, prenez le temps, Bezrat Hashem. À la fin du jour, je laisserai le temps pour toutes les questions, comme ça, puisque ça passe sur les antennes, toutes les... Le soir de Pessah, l'abdika de Hametz, vous comprenez, ça fait qu'est-ce que je dis? C'est pas choute ou pas? C'est pas assez simple. L'abdika de Hametz, Kol Chamira, de Ika Birchuti, tout ce Hametz qui est Birchuti. C'est quoi Birchuti? Qui est en ma possession, qui est en moi. Alors pourquoi tu vas chercher dehors? Vous vous rappelez, il y a 5 minutes, quand on a commencé le cours, tous les Shabbats, quand je fais un cours, c'est toujours comme ça. Oui, monsieur le rabbin, vous croyez que c'est facile? À chaque fois qu'on invite des gens, c'est marrant, les gens, ils voient que les autres, ils ne voient pas le Hametz qui ont eux. Tout le monde pareil. Chaque fois qu'on invite des gens, alors ils ne comprennent pas, on leur a beau leur expliquer, pourtant on leur parle bien, pourtant, faites tchouva, il fera tchouva. Faites teshuva, il fera tchouva. Et nous, on a l'impression qu'on est déjà le chacham, le sort de Pessah. C'est pour ça qu'il y a une chidouche tachat hashanesh. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chidouche, c'est pour ça que ce Pessah. Man ishtana, Allah elazem mikol alelot. Le soir, on fait Kiryat Shema, on dit Kiryat Shema, Yetziat Misraël, le matin, la mezouza, les tefilin. Toute notre vie, elle est basée sur le yesod de Yetziat Misraël. Man ishtana, qu'est-ce qui est différent le soir de Pessah, à part le matelas? En anglais, la bouffe. Qu'est-ce qui est différent? Viens, toute l'année on a mangé couscous, ce soir on est privé, on mange des galettes. C'est ça, Pesach Tzadikim, Kol Chamira Deita Birshute, de lo Chazite, de lo Biarte, celui que j'ai pas vu. En réalité, l'homme, il est, vous savez pas, je sais pas si vous avez vu dans le Shulchan Aruch, il est marqué,
Adam Baoul Bemamono. L'homme, il est proche de lui. Il est proche de son argent. L'homme, il a peur de ses affaires. Dans la lacha, les hommes, ils connaissent plus. Est-ce qu'on peut prêter cette filine? C'est compliqué, mais filine, l'homme, il est proche de ce qui est à lui. Quand on est proche de soi-même, on a du mal à trouver. Quand on est proche, quand on s'aime tellement, on a du mal à trouver en réalité ce Hametz qui est chez nous. Et c'est facile de voir le Hametz chez les autres. Ce qu'ils ont oublié, c'est que le Hametz que l'Agmara est en train de nous dire, l'Agmara dit Kol Adam chez possède Adam, tout celui qui est possède, qui vient, comment on dit possède Sadikim, qui vient possède, qui dit cet homme-là, il n'est pas cachère, c'est parce qu'il a le même problème, ou sinon il n'aurait pas vu. Si moi je suis capable de dire cet homme-là il est comme ça, c'est parce que chez moi j'ai la même chose. Et si j'avais pas cette source-là à l'intérieur de moi, alors je verrais que le bien chez lui. Et pourquoi je dis non en fait, celui-là il est comme ça? Parce que je suis comme lui. Et c'est marrant, à chaque fois que les gens ils nous parlent des autres, des autres. Quand est-ce qu'ils vont nous parler d'eux? Vous comprenez ça des quêtes? Pourquoi je suis stressé? Tout à l'heure j'étais calme. Je ne trouve pas stressé. Parce qu'en réalité, Pesach, Yetziat Misraïm, il n'y a pas plus grand que ça, Tzadikim. J'ai dit dans un chiot, quand on a commencé à Natania, avec quelques mois en arrière, j'avais dit, si vous comprenez ça, c'est bien. En réalité, l'Égypte en elle-même n'existe pas. Est-ce que vous êtes d'accord? L'Égypte n'existe pas, ça veut dire que le Makom, cet endroit-là qu'on appelle l'Égypte, c'est un endroit qui est dans notre tête comme ça, qui est fait de 4 murs. Il est dans notre tête. On est sur la terre d'Israël. Est-ce que beaucoup, ils se sentent comme ça bloqués ou pas? On voit bien que malheureusement, il n'y a pas cette ouverture. Il n'y a pas, les barrières ne sont pas tombées. On est libre, on est sur la terre d'Israël. On pourrait amener la Géoula et on continue dans notre train-train comme si toutes les choses étaient normales. Et je vous ai dit, Tzadikim, ce qui me fait du mal et ce qui me... J'ai envie de crier, c'est que le soir de Pessah, ils sont beaucoup à attendre. Beaucoup, et peut-être on fait partie de cela. Racha Ma'u Omer. Ma nishtana alaylaze. Qu'est-ce que tu vas me dire que tu ne m'as pas dit toute l'année? En général, dans une maison, je parle de maison classique, bien entendu, pas vous. Une maison classique, le seder, il finit à minuit, on a mangé la ficomane, shalom aleichem, on va dormir. C'est un barchimo. Alors que la Haggadah dit, vechol amarbe, les saper bisiat misraim, areze meshubach. En réalité, la Haggadah, elle finit au matin. La Haggadah, elle finit au matin. Une fois qu'on a fini la Haggadah, on a tellement été éclairé, ébloui, émerveillé par les miracles qu'il fait Hachem, qu'on commence à comprendre et à voir et à percevoir, qu'on a envie de raconter. En réalité, je vous dis quelque chose. Si vous avez compris ce que je dis, on n'est plus des raconteurs, comme ça on dit en français, on est des témoins de la Yetziat Misraïm. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Le soir de Pessah, on devient des témoins de la Yetziat Misraïm. Qui ilou, j'étais prisonnier là-bas, on m'a attrapé, j'étais prisonnier, et maintenant je viens témoigner. Pourquoi? Parce que je vis cette Yetziat Misraïm. Je la vis. Sinon, alors on appelle ça en anglais la hada. Chez nous on dit kerrada. Quelle tristesse. Pourquoi? Un chadash. Un chadash. Je recommence encore une fois. En réalité, le soir de Pessah, Tishma Tov Tzadik. Le soir de Pessah, a dit Tzatzaklavo, les saper, non les saper betor sipur, et là, doute, tu vas venir témoigner. J'ai vécu, j'ai été, parce qu'en réalité, c'est ce qu'elle a amené, Pessah. Manishtana, laïla azemikol, alelot. Qu'est-ce qu'elle a amené cette nuit-là que tous les autres nuits n'ont pas amené? Et plus que ça, Racha Maouomer. Vous savez ce qui c'est le Racha? Peut-être c'est nous, peut-être c'est un de nos enfants. Il est là, il a du mal à suivre les parents. Il ne veut pas se lever le matin pour aller à la synagogue. Il fait sa vie tout seul et les parents, ils se taisent ou ils respectent, ils ne veulent pas avoir de problème. Et il demande à papa, nous, t'as quelque chose à me donner ce soir, papa? Je suis dans l'attente, je veux des réponses. C'est quoi, papa? C'est quoi? Donne-moi. Manishtana laïlaze. Et nous, on vient de Tzadikim, tu viens et tu fais l'Ada, le même disque. Et l'autre, on la connaît. Et la grand-mère, elle dit, il y a 70 ans, la même sipour. Quoi, c'est pas vrai? Quand elle a 90 ans, ça fait combien? Combien de Haggadot, et va son mari la même chose? Elle dit, mais t'en as pas fini, t'es pas fatigué, tu la connais par cœur, ferme le livre. Pourquoi? El Khadash. Est-ce que vous comprenez ça déquête ou pas? Donc, en réalité, quelle différence entre mettre un disque ou le papa qui fait le disque? On dit, bon, il est vivant encore. C'est un marché, bon. Tant qu'il est vivant, on en profite.
On t'a pas demandé d'être un beau, d'être un magnétophone. On attend après toi de venir éveiller le cœur de chacun, de faire en sorte que ce soir de Pessah, ça soit une Yetziat Misraïm. De faire en sorte que ce soir de Pessah, ça soit Bémet une Géoula. Cette année, on arrive au soir de Pessah et on n'a pas envie d'aller se coucher. Pourquoi on n'a pas envie de se coucher? Je vous explique. Ishtabar, Shemot, Tzadek, elle m'a compris. Au moins une dans le shiur. Bon, vous pouvez tous partir, vous pouvez rester Tzadeket. Ishtabar, Shemot. Au moins une qui me comprend. Vous avez compris? Parce que Bémet, on est dans l'attente. On veut la Yetzia. Quand quelqu'un il a fait la Gada Montoli, c'est qu'il attend rien. Shalom, à demain. Il sait que c'est la même chose que l'année dernière. En admettant que quelqu'un ait réussi à apporter quelque chose de nouveau ce soir de Pessah. Venez, on parle de nous. Oui, oui. Nos enfants, nos petits-enfants. Qu'est-ce qu'il fait l'année prochaine? Alors il aura. Il est sorti d'Égypte. J'ai compris ta question. Elle était écrite L'année ta prochaine, question. il n'y a pas besoin de faire Pessah. Elle est écrite ta question, ici. Je t'embarque chez moi. Bonne question. Elle est très belle. Est-ce que tout le monde a entendu la question du Tzadik? Oui. En réalité, je ne sais pas si tu as déjà lu le livre de Rabbi Nachman Breslev. Oui. On fait tchouva sur la tchouva chaque jour. On ne peut pas faire une tchouva. Il y en a des gens, ils ont fait tchouva un jour et ils sont restés avec cette tchouva constante. Elle n'a pas bougé. Il y a des gens qui font tchouva chaque jour. C'est-à-dire, le jour où j'ai fait tchouva, j'ai compris que je n'étais pas dans le chemin qu'il fallait. J'ai pris conscience. Et le lendemain, je me rends compte que, tu te rappelles au départ, on faisait la télé, l'Orlénou, avec le Shiran Shabbat pendant Shabbat. Et après quelques années, tu te dis, quel ridicule. Ça s'appelle faire tchouva sur la tchouva. C'est ça la Géoula. C'est en réalité enlever encore une clipa. Enlever encore une clipa. Et arriver à devenir libre un jour, c'est en retirant chaque instant et chaque moment. Azman ishtana laïlazi. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que Bémet, tu sens encore un lien encore en moins? Combien il y en a qui sont libres aujourd'hui? Je suis pas. Même parmi les grands. Moi, c'est pas mon but. T'as pas compris le chiot alors. Mon but à moi n'est pas de dire qui est-ce qui est libre ou pas libre. Mon but, il est de savoir, est-ce que nous, ce soir de Pessah, on va être libre ou pas? Est-ce qu'on va réussir à passer cette soirée-là et faire ce travail-là? C'est ça qui m'intéresse. Vada et Baruch Hashem dans le monde. Si le monde, il n'y avait pas cette sadikim là dans le monde il ne tiendrait pas. S'il n'y avait pas, c'est pas la peine d'en parler. Moi, je parle que pour nous. Le but de la Torah, c'est qu'on trouve, nous, notre repère et qu'on s'identifie à cette Torah-là. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je n'ai pas répondu à votre question. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas bien expliqué? Quel? De faire le Seder lui-même. Oui. C'est? Ça devient? Il y a toujours des nouvelles personnes, il y a toujours la nouvelle de la famille, il y a la famille qui a grandi, des voisins. Le faire lui-même, avec déjà une motivation, c'est déjà Hidouche. Alors je répète, je dis que, si vous avez compris ce que je dis, c'est que le Seder de lui-même, le but du Seder, c'est de venir de répondre à l'attente. Et cette attente-là, elle n'est pas obligatoirement, si vous avez compris ce que je dis, elle n'est pas obligatoirement qu'avec les autres. Avec soi-même. Avec soi-même. Regardez ce qu'il a dit. J'ai pas dit non. Rasvé Khalila. J'ai pas dit non. Je dis qu'en réalité, on pense toujours aux autres, alors que le but, le plus grand travail, 6 mois, comme ça il dit le Chida. Le Chida, il dit Da ma la chif la picoros. Et il demande qu'est-ce qu'il veut dire ce Pirkei Avot. Sache quoi répondre. Il dit Da betoch yedia, al tagid, al tomar. Il t'a pas dit réponds. Va répondre, viens donner des réponses. Sache, c'est-à-dire sois. En réalité, le soir de Pessah, si les gens ils te voient, ne serait-ce qu'à travers le regard, ils ont eu des réponses. Nous, le soir de Pessah, on doit arriver à cette situation-là. Et là, en réalité, ce travail-là, si on commence à le comprendre, il n'est pas que par rapport aux autres. Tu auras toujours des chidushim, une autre agada. C'est beau, j'ai pas dit non, c'est bon, on ramène des chidushim. Est-ce que le lendemain, j'ai couru 2 fois plus vite pour aller à la tfila? Est-ce que chaque jour j'ai rajouté? Est-ce que j'ai modifié ma vie? Est-ce que j'ai enlevé certaines choses de ma vie? Est-ce que j'ai amélioré? Ou est-ce que ma vie, elle est restée constante? Ma nishtana la elazé. Qu'est-ce qu'est ishtana? Ma Omer, qu'est-ce qu'il dit? Écoute les paroles. Je vous ai donné un exemple, si vous comprenez. Vous êtes maman de Sadeket, oui? Vous avez 3 ou 4 enfants, ils marché bon. Ils vont se multiplier avec l'aide de Dieu. Il faudra donner des réponses. Quand ils sont petits, c'est papa, maman. En réalité, la question, il n'y a pas. Mais quand ils sont grands. Moi, j'ai des questions déjà, des tout petits, ils ont déjà beaucoup de questions. Déjà.
Mais quand ils ont un certain âge, ils posent des questions, et si tu réponds pas, ils ont un problème après d'identité par rapport à la maman. Ils se retrouvent pas, et ils ont un problème. Ils disent, c'est qui va m'aider? Il y a des questions qu'on ne peut pas leur dire. Istabar chez moi, la Torah l'a donné la référence avec elle. La Torah l'a donné la référence. Des fois, c'est vrai qu'ils ont des questions. Istabar chez moi. Et c'est que là, on doit être investi de cette Torah-là, être enfin, une fois pour toutes. Bezrat Hashem. Donc la première étape, C'est se libérer de soi-même, en fait. Il faut sortir de soi-même tous les jours. sortir, vous rappelez le miroir, avec la grande torche, enlever le chametz. Être capable de trouver au fond de nous-mêmes, puisqu'il y a marqué de l'ochazite et de l'obéarti, que je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. Comment t'as pas trouvé? Quelqu'un qui est orgueilleux, tzadikim, tu lui demandes, t'as trouvé ton chametz? Il dit, bien sûr, ma femme. Est-ce que lui, il va voir le chametz? Prenez les gens, tzadikim. Celui qui a un petit peu d'orgueil, il ne voit pas de problème chez lui, c'est sa femme qui a des problèmes. Si ma femme est sautée, j'ai plus de problème à la maison, je t'avais chez moi. Tous les problèmes qu'on a à la maison de chambre, c'est ma femme, c'est pas Esther. Il y a des gens, bon, Rachel, ils ne voient pas de défaut. Pourquoi? Des lochazité, des lobiarti. Je ne l'ai pas vu, je ne le vois pas. Il y a des gens, ils ne se voient pas. Ils voient que les autres. Et le soir de Pessah, c'est ça. Kol chamira, kol chametz deika birchouté qui se trouve birchouti. Il est chez moi, je l'ai là. De l'ochazité, je ne vois pas. Comment tu ne vois pas? Pourquoi la Torah prend une image de Hametz? J'ai pas entendu. Pourquoi la Torah prend une image de Hametz? Elle ne dit pas clairement, tu dois chercher l'orgueil, tu dois chercher tout ça. Parce qu'en réalité, la Torah, elle vient nous expliquer le langage que l'homme y comprend. Le pshat, il faut qu'on passe avec... Oui, tu as raison. En réalité, je vais t'expliquer quelque chose comme ça. La Torah, elle dit, à l'époque, on n'avait que la Mishnah. On n'avait que la Mishnah. Pour comprendre la Mishnah, aujourd'hui, il faut 15 pages de Gemara. Pour une Mishnah, la Mishnah fait 4 lignes. Tu regardes combien de pages de Gemara pour la comprendre la Mishnah. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en réalité, le maître du monde, il attend qu'on fasse un travail. C'est marqué, pourquoi la Torah elle est compliquée? Pourquoi elle n'est pas simple? Pourquoi Dieu n'a pas fait une Torah simple? Je te dis plus que ça. Il y a marqué, la Torah elle doit être vachai ba'em. Comment elle doit être? Elle doit être agréable. Et quand tu commences à regarder accessible. Quand tu regardes la Torah, c'est que des concessions, c'est que enlever, c'est que des souffrances, il ne faut pas dormir, il faut enlever. Prends le Père Chichi du Pirkei Avot, il y a marqué enlever les taravot, enlever le sommeil, enlever. Alors où il est le kiff? C'est qu'une fois Bem est enlevé tout ça, tu commenceras à comprendre ce que c'est la Torah. C'est chaud. Qu'est-ce qui est chaud? Tant qu'on est encore avec cette carapace sur nous, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, cette carapace, ça dit que l'on a, pourquoi il y a marqué le plus grand, le plus grand miroir de l'homme, c'est son épouse. Tu regardes ton épouse, tu lui dis chérie, tu lui demandes pas, tu préfères rien demander, mais si tu demandes à ta femme, tu dis, quel travail tu as à faire, tzaddik. Oui, c'est Vadaï. Le soir de Pesach, Kol Chamira, de Ika Birchoute, de l'Ochazite. La Torah nous demande de faire un travail sur nous-mêmes. Cette Torah-là que l'on a, extraordinaire, que le Maître du Monde nous a donné, Matana, il nous a donné un cadeau, elle n'est pas accessible à tout le monde. Les Umot HaOlam, ils peuvent étudier la Gemara, les Chinois, ils sont bien la Gemara, les Arabes au Chénion, là-bas au Technion, ils étudient aussi la Gemara, ils deviennent avocats. Elle n'est pas accessible à tout le monde, elle est accessible qu'au Ben Israël. Mais une fois que tu l'auras fait le Keli, une fois que tu auras fait un Keli, c'est-à-dire que tu te serais donné le moyen de pouvoir recevoir cette Torah, la Torah te parlera. À ce moment-là, tu pourras commencer à comprendre les profondeurs. Donc j'ai commencé le soir de Pessah. Ken Sadeket. Je vais savoir quelque chose. Je quoi? Je peux dire mot pour mot, Manishtana avec l'Asie. Ça me trotte. Vous voulez que je traduise ce que c'est, Manishtana? Qu'est-ce qui différencie cette nuit de toutes les autres nuits? Puisqu'en réalité, toutes les autres nuits, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit les mêmes choses. Le Shabbat, on amène le Kiddush, on parle de Yetziat Mitzrayim. Le matin, on parle dans la Mitzvah Tefilin, des Tzmezuzot. On en parle en permanence, toute une vie, on parle. Et toute notre vie, et toute notre Torah, elle est basée sur la Mitzvah de Yetziat. Nous, pourquoi il est marqué Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim? Et pourquoi c'est pas marqué je suis ton Dieu l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte? Et ce serait pas marqué je suis Dieu qui a créé le monde? Là-bas, la réponse elle est simple, puisqu'en réalité, le début, il commence à la Yetziat Mitzrayim. C'est pas chaud ou pas? Le début, il commence à la Yetziat Mitzrayim.
Tout ce temps-là que le monde, il était prisonnier de la matière. Alors regardez où ils étaient arrivés à Noir. Les hommes, ils allaient avec des animaux, pas avec des femmes, avec des animaux, comme certains goïms aujourd'hui, avec des chiens, des chats. Ils dorment avec des chiens, ils dorment plus avec leurs femmes. Il est venu Abraham Avinu, il a dévoilé le programme du divin. Comment il a dévoilé sa déquête? Écoute bien ce que je dis. Sans Torah, sans aucun livre. Il est venu Abraham Avinu, il a découvert le maître du monde, il a découvert ce que c'est la divinité, ce que c'est avoir un roi dans le monde, il a découvert et il est venu le dévoiler au monde. N'oubliez pas, il n'y avait pas Torah. Le maître du monde, il nous fait un cadeau, à nous, aujourd'hui, de pouvoir arriver au niveau, puisque c'est marqué dans Pirkei Avot, Mata yagiu ma'asenu le ma'aseh avotenu. Quand est-ce que nos actions ressembleront ou viendront de effleurer les actions de nos pères, et nous, pour arriver à l'organisation de nos pères, avec la Torah. Avec l'utilisation de la Torah. Ce que eux, ils n'ont pas eu, ils sont arrivés à faire. Aujourd'hui, nous, avec la Torah, on nous demande d'arriver à ce qu'ils ont fait, nos pères. D'être conscient aujourd'hui, de comprendre qui est-ce qui ne sait pas qu'il n'y a pas Dieu. Tout le monde sait que Dieu existe. Alors pourquoi les gens ils se plaignent? Pourquoi les gens ils sont en train de toujours dire c'est dur? Pourquoi les rabbins ils reçoivent du matin au soir des gens qui ont des problèmes? Faites-moi une bracha, j'ai un problème, les enfants, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Il y a un médecin, quelqu'un m'a demandé une ségoula. C'est la foi. Shabbat, quelqu'un m'a demandé une ségoula. Alors, je dis ségoula pourquoi? Ségoula, parce qu'on a besoin, j'ai une ségoula, les Torah Tfila, Zé ségoula Shlam Israël, comme ça il dit Rabbi Yonatan et Bégis dans le Yarod Vache. Mais c'est plus facile d'aller voir un rab, je ne me prends pas la tête avec le livre. Bon, ça revient 500 shekels, ça dépend lequel. Mais je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis ou pas. Maintenant, je peux peut-être enlever, dire attention, c'est de la chanra. Non, c'est dommage, il nous a donné les clés. On ne les utilise pas. Est-ce que vous avez compris? Oui ou non? On n'utilise pas les clés. Les clés du bonheur, ils sont là de sa déquête. Akash Baruch Hu nous a donné la Torah. Quand on regarde un Talmid Chacham, en réalité, on devrait voir à travers lui quelque chose qui se dévoile, c'est le but. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on voit dans le monde. Pourquoi? La plus grande, qu'on appelle ça Ségoula, si vous voulez, une Ségoula, si vous voulez marquer pour vous, commencez à faire un avec la Tfila. Commencez à parler avec Hachem. Tous les problèmes, ils vont se résoudre. Commencez à parler avec Hachem. Tous les problèmes, j'ai dit, tous les problèmes, ils se résolvent. Peut-être que ça ne peut pas se résoudre en un instant, peut-être que ça ne se résout pas, et peut-être que le fait que chacun de nous, on va rester des heures à discuter sur ça, mais chacun de nous, le maître du monde, il ne se trompe pas. Je ne sais pas si tu es d'accord. Le mariage, il a été fait, toi, ou pas encore? Dans 2 semaines. Juste avant Pessah. J'ai une question pour le soir du Seder. Parce que j'ai acheté la brachot le soir du Seder. Comment ça se passe? Comment on le fait sur le... Ma'abaya. Avec la matzah? C'est bon. C'est bon. Oh là là, je serais bienvenu de sa déquête. Et c'est bon. Mais de là-bas, je la connais, ça dit, parce que je sais. On me connaît. Par contre, avec Hachem, j'aimerais bien qu'après Pessah, vous veniez faire un cours à la maison chez nous. Avec plaisir. Ton mari est d'accord? Ton mari est d'accord? Bien sûr, son mari est d'accord. C'est bon. C'est ma fille, ça. Ah, c'est ton épouse? Ah, c'est ma fille. C'est ta fille. Mon épouse, elle est là-bas, derrière. Elle se cache. Est-ce que, mesdames, je peux continuer le shiur, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu? Donc la première étape, vous vous rappelez, je vous ai dit, Tzadikim, le soir de Pessah, on attend, Béhémet, on veut cette Géoula Mamash, alors déjà il faut pénétrer cette dimension de Géoula, c'est-à-dire que dans nos têtes, rechercher cette Géoula. Et donc il faut commencer déjà vers la Bika du Chametz. Chercher le Chametz, il se fait Béhémet, le vrai Chametz, celui qui nous empêche d'aller à cette Géoula. Et quand on vient dans la maison, c'est les morceaux là, de Chametz qu'on cherche dans la maison, ils sont que symboliques. Le vrai Chametz, vous avez compris où il est. Ça, c'est un. Deuxième étape. Vadaï que tous les symboles qui sont dans le Seder du Pessah, tous les symboles, ils ne sont pas mis pour rien. Chaque symbole qui est mis à table, qu'on met dans le Seder, alors chaque symbole, il a quelque chose, il a une histoire, il a un poids. Je vais vous expliquer, ça veut dire
Le symbole, il prend de l'importance en fonction de combien je suis éclairé. Si BMS, je ne suis pas éclairé, si BMS, je ne suis pas venu avec la prédisposition, je pourrais prendre la matzah qui s'appelle Segula, qui s'appelle Teroufa. Écoutez bien, le Zohar HaKadosh, il dit, le Bnei Issachar, il dit que la matzah, elle s'appelle Troufa à l'âme Israël. C'est le médicament du peuple Israël. Quelqu'un qui prend la matzah, il est guéri. C'est la Segula de Pessah. Mais quand je viens et que je ne suis pas prédisposé, que je n'ai pas dans ma tête cette connaissance, ce savoir, alors je mange l'ad, je mange cette matzah-là. Asmanishtana laïlazé. Il y a des gens qui mangent la matzah toute l'année. Il y a des gens qui mangent dans la Seouda Shishité, on appelle ça des craquers. Tu leur dis, il y a une misva de manger du pain Seouda Shishit. Rav, on a trop mangé à midi. Ça fait des années que le rabbin il répète les mêmes choses. Il y a une misva de diminuer le repas du midi pour faire la Seouda Shishit. Pourquoi? La Seouda Shishit elle est plus importante que tous les autres Seoudot. Ça fait des années qu'on répète la même chose, à bataille. Le Ran l'écrit, Rabbeinu Nissim. Celui qui n'a pas fait la Seouda Shishit, qui ne l'a pas fait, le Maran Shulchan Aruch il écrit. Chacham, le Chacham, il a les yeux où il faut dans la tête. Sa femme elle lui met un plat, 2 plats, 3 plats, il lui dit chérie je peux plus, j'ouvre le pantalon, ma piton. Le soir de Pessah, tu viens avec la matzah, tu dis matzah. Oui, pas massage zoo. Attention. Matzah, à matzah azo, cette matzah là, il t'a dit Géoula Zatroufa. C'est la teroufa. C'est bémet le médicament, c'est la Yetziat Misraïm. C'est la Géoula Mitit. Ça dépend encore une fois le regard que j'aurai. Ça dépend de la préparation que j'aurais fait. Ça dépend combien je me suis préparé. La dame, elle a sauté tout à l'heure, vous avez entendu, elle a dit, c'est vrai, comment quelqu'un, on lui ouvre la prison, et reste assis comme ça, après il dit, je suis fatigué, je vais aller dormir. Le soir de Pessah, terminé, je ne sais pas si vous me croyez, t'es dans l'attente, t'es persuadé, parce que tu le vis. Moi, j'organise toujours, j'essaye de faire une veillée le soir de Pessah. Oui, c'est le but. Préparez-vous, il arrive, l'autre il dit, hey, oh, d'habitude moi j'ai 6 heures de sommeil. Ne me dérange pas dans mes coutumes. Est-ce que vous comprenez, Sadikim? Mais quelle guerre qu'on a à faire, quel travail qu'on a à faire. Alors le vrai Pessah, mesdames, j'espère que vous comprenez, laissez les fenêtres, laissez les lustres. Ouais, mais Comment? Arrête, arrête. Istabar, On peut pas Fais le ménage, on va pas trop avec sans toi. Mais on peut pas Istabar, c'est bon, vous avez entendu ce qu'il a dit? Ils sont déjà, il n'est pas marié, ils sont déjà à la remarque. Istabar, c'est bon. Ça va être quoi demain, Yallah? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous êtes en train de leur donner des mains des femmes, va voir le Hamas qu'il y a chez toi, la maison est propre. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai, ça déquête? Vous voulez que je vous donne un conseil? Faites ça avant le mariage. Non, mais moi je suis d'accord. Istabar, c'est bon. Oui, mais on peut pas s'imaginer de faire une fête Oui. si tout est pas, je sais pas, nickel. Mais tout est nickel. Cette année, c'est nickel. Regardez, ce que j'ai dit ce matin, madame, ce que j'ai dit ce matin, le monsieur il a parlé comme vous. Chut. Le monsieur il a dit comme vous. Alors, je ne sais pas comment vous faites pour recevoir des gens tous les Shabbats. Comment ils viennent? Sur la saleté? Non, vous avez compris. J'essaie de rester dans votre esprit. Comment ils marchent? Ils marchent sur ils escaladent. La maison, elle brille tous les jours, ça déquête. Elle brille. Il y a une seule chose qu'il faut faire briller. La table. Vous avez compris? Les tables, il y a 300 salades. La maison, elle brille. Il y a Gan Eden. Ma itanu, ma nishtana. Le monsieur, il a dit, j'ai compris. Pour les autres, il y a toujours des chidushim. Il y a des gens nouveaux qui viennent. Il y a toujours des chidushim. Moi, ma itradesh iti. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec moi? Où j'en suis encore avec la même chose. Il y a des femmes qui tombent malades, qui sont... Alors c'est pour ça que je suis docteur. J'ai dit, laissez le ménage de Pessah tranquille, enlevez le Hametz qu'il y a dans la maison, ça se fait depuis Purim, tous les jours on nettoie, au fur et à mesure un petit peu, et on n'arrive pas le soir de Purim épuisé. On fait le travail avec Rochma, et le Hametz il n'est pas compliqué. C'est pas compliqué, Ishtabar, chez nous. On en a fait, laissez les lustres, laissez les plafonds, laissez les fenêtres, venez qu'on fasse le travail de la recherche du Hametz, le Hametz Amiti. Et on aurait moins de divorces dans le monde. Et on aurait une Géoula qui serait là arrivée. Et puis on aurait moins d'enfants qui seraient... Et qui... Il y aurait quelque chose d'extraordinaire. Et les rabbins, ils auraient moins de travail à faire des chiours de Shalom Bayit. On enseignerait de la Torah.
C'est plus important d'enseigner Shalom Bayit ou Chinuch Yiladim. Bon, Torah. C'est important. J'explique. Regarde, ce matin, on a fait, cette nuit, on a fait un shiur. Cette nuit, on a fait un shiur toute la nuit. 4h30, j'ai parlé. Je ne sais pas si tu te rends compte, 4h30. Et après, j'étais au collège, j'ai travaillé. Et on a fini. Je suis venu ici, j'ai mangé, on a vu dans la voiture un petit truc. En réalité, la vie, elle est comme ça. Vous avez peut-être soif. Je dis, Emet. Chas v'chalila. En plus, on est de la famille. Hein. Istabar chez vous. C'était quoi votre question? Je dis que le cours sur le Rhino, c'est plus important que Shalom. Istabar chez vous. Baruch atah Adonai. Eloheinu melech haolam she'aro niyah bidor. Est-ce que vous vous rappelez de ça, ce que j'ai dit au début du jour? J'ai apporté un machal, comment on dit en français un machal? Un exemple, une parabole. J'ai dit, en réalité, pourquoi dans certaines maisons on a des problèmes? Ça, c'est ma façon de voir. Après, chacun, vous savez, dans chaque shiur, il y a toujours quelqu'un qui dit, je ne suis pas d'accord. Baruch Hashem. D'accepter le premier jour, c'est un Dieu, on ne peut pas accepter tout. Mais quand on réfléchit, on prend le temps, on arrive à être d'accord. Pourquoi ça se fait que dans certaines maisons, il y a des difficultés dans les maisons? Parce qu'en réalité, c'est vrai, et ce n'est pas de la faute des gens, je dis que tu comprends, le lachas du monde, la parnassa, qu'on on arrive à oublier certaines choses. On arrive à oublier. Bon, tu oublies une casserole sur le feu, c'est pas grave. Mais tu oublies de t'occuper d'un enfant, de te préoccuper d'un enfant, et que chaque enfant, il a besoin d'une éducation différente, il a besoin d'un langage différent, d'une soumatlev, d'une relation différente. Alors une casserole sur un truc, ça brûle, tu la jettes, c'est pas grave. Un enfant, quand il arrive 18 ans et que ça se paye. Donc en réalité, que je dis, c'est pas chaud, je l'ai dit tout à l'heure au shiur, quand on a commencé. Ils sont dans l'attente, ils sont dans la recherche, ils attendent, et on n'est pas là pour leur répondre. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, on a fait des espaces verts, et on leur dit, allez jouer. Et on se comment on dit ça en français? On se décharge. Et après, tu viens et tu poses la question, Man ishtana laila hazeh, si tu comprends le jeu de ce soir, c'est pas shoot. Nicolas Lelot. Efoaita. T'as compris? Donc, le chinuch, il commence le sur de la semaine dernière, 2 semaines. J'ai demandé à la dame, vous pouvez me dire pourquoi vous êtes marié? Ben, je fais comme tout le monde. Ben, c'est pour ça que tu as des problèmes, ça déquête. Si, parce que je suis amoureux. Moi, après 34 ans de mariage, il a fallu pour que j'arrive à être amoureux. On ne peut pas être amoureux tout le monde. On n'est pas des goyim, on ne tombe pas avec un coup de foudre chez nous. Il n'y a pas des choses comme ça. On prend pour épouse une femme qui a des bonnes midot, qui sait ce que c'est les bonnes valeurs de la vie, qui sait ce qu'elle veut faire, qu'est-ce qu'elle veut construire, qu'est-ce qu'elle attend. Et après, Bezrat Hashem, on connaît de plus en plus et on se rapproche et on connaît parfaitement la personne. Et là, l'amour, au fur et à mesure, et en plus, c'est des choses qui nous dépassent. Les gens, ils ont le coup de foudre. Après, c'est un coup sur la tête, ça marche au mal à saute. Et c'est tous les jours, je m'en reçois tous les jours. Pas que moi. Tous les rabbins. C'est pas notre travail, tzadikim. Notre travail, c'est de donner de la Torah. Donc, ce que je viens de dire, c'est pas choud. Venez comprendre qu'en réalité, le soir de Pessah, pourquoi on l'appelait l'El à Seder. Vous savez pourquoi? Alors, dans Pirkei Avot, Perek Hamishi, là-bas, il est marqué dans Pirkei Avot, Maxime des Pères. Quand on dit Maxime des Pères, ça fait un peu catholique. Dans le Maxime des Pères, dans le Pirkei Avot, il y a marqué là-bas que Adam, l'homme, avant d'être Adam Arishon, il était golem. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est quoi golem? C'est-à-dire qu'il était brut de fabrication. Brut. À l'intérieur, le maître du monde, il a tout mis à l'intérieur. Tout est dedans. Ce problème, c'est qu'il n'y a pas eu encore de céder. Rien n'a trouvé sa place. Et tu as plein de personnes qui marchent comme ça. Peut-être pas les yeux pour les voir, mais il y a des lunettes qui se vendent 3 dimensions. Tu vois, c'est encore des golems. Il n'y a pas eu encore de céder. Le soir de Pessah, c'est là où on met le céder. Le soir de Pessah, c'est le but de remettre chaque chose à sa place. De mettre un céder. Ça s'appelle l'El ha-Seder. Le soir où on va mettre un céder dans notre vie. Une fois pour toutes, tu t'arrêtes et tu commences à réfléchir à toi, pas aux autres. Laisse les autres tranquilles. Arrêtez de vous préoccuper des autres. Viens qu'on se préoccupe de nous. Et si on fait un céder avec nous-mêmes, un colis est céder. Une fois que le céder il est mis chez nous dans notre vie, tout rentre en place. Tout rentre en place. Est-ce que quelqu'un y comprend ça dit-il?
C'est tellement simple ce qu'on en C'est dit. bien, c'est l'ordre. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'homme, comment ça dit? L'ordre. L'ordre. Le seder, c'est-à-dire Mettre en ordre. toutes les richesses qu'il peut avoir un homme, il les a à l'intérieur de lui. Rien n'a trouvé sa place. Tout est en désordre. Oui, la dame est en train de divorcer, elle me dit, j'ai un mari extraordinaire, je dis, pourquoi tu divorces? Elle me dit, on s'entend pas. Comment il peut être extraordinaire, on s'entend pas? Il a tout à l'intérieur, mais tout est mélangé. Il est extraordinaire, mais je ne peux pas vivre avec lui. C'est ce qui se passe aujourd'hui, je parle sérieusement. Il est extraordinaire, mais c'est impossible. Pourquoi? En seder. En. Alors si tu veux avoir un seder, tu le fais avec toi-même. Après, tu peux le faire avec tes enfants. Et après, tu comprends, manistana la elazé. Est-ce que je vais trop vite, Sadikim? C'est pas shoot ou pas? Donc là, en réalité, la difficulté du sort de Pessah, c'est d'être capable, et je ne sais pas jusqu'à où je veux bousculer, oui, c'est d'être préparé, d'avoir dormi dans l'après-midi, de ne pas être jusqu'à la dernière minute en train de préparer. En réalité, le soir de Pessah, on doit venir être en pleine forme. En pleine forme, pour pouvoir venir être capable le soir de venir éclairer toute la maison. Que chacun y vienne et ressente qu'on lui a amené des lumières. Parce que moi-même j'ai été éclairé. Parce que moi-même, je me suis donné quelque chose de propre et de neuf et de nouveau. J'ai fait ce travail-là. À ce moment-là, c'est vadaï, je peux venir éclairer. Mais si moi, j'ai pas ça, qu'est-ce que je peux faire de ça, des quêtes? Ça, c'était la première mitzvah. Après, on a parlé du ménage. Vous avez compris que le ménage, en réalité, Bezrat Hashem, il a diminué de 50%. C'est bon. Il n'y a plus de plafond, il n'y a plus de fenêtre, il n'y a plus de... Non, qu'est-ce qui reste? Où il est le Chametz? Il reste où il est le Chametz? C'est là, c'est rapide. Rav Citruc, il a dit, Shiriat Merbe Esrim. C'est un Rav que j'ai toujours adoré, que Dieu lui donne la santé. En particulier tunisien, je suis tunisien. Parce que il a dit les choses. Laissez la maison tranquille, laissez les lustres et les plafonds, ma pitom. Il a dit ça il y a 30 ans en arrière déjà. Il y a 30 ans en arrière. Le Chametz, où il est? On a dit la recherche Sadikim. Quand on va faire la recherche du Chametz, si vous voulez faire un chinour, que les enfants ne soient pas en train de regarder que papa il cherche les morceaux d'aluminium. Parce que lui il va croire que c'est un jeu en réalité, que Pessah c'est un jeu, et il ne comprend pas en réalité qu'on est en train de chercher le Chametz. Et quand on se fait entrer le Chametz, on se met à quatre pattes et on fait la recherche du Chametz Béhémet partout. Et on va chercher avec quoi? Avec un couteau. Pourquoi avec un couteau? Vous avez compris, c'est bon. Avec une plume, lui, ça n'arrive à dire t'es venu pour rigoler. C'est pas le moment de rigoler. On est là pour faire une milchama amitit. Et donc, comme s'il dit le Rav Moussafi dans son livre, on met un couteau, un peu de sel, tout ça s'applique à Kabbalah, un couteau parce qu'on aimait milchama. Une bougie, ça c'est le. Non, mais pourquoi on n'a pas le droit de faire la lumière éteinte? Non, je n'ai pas dit on n'a pas le droit. Je n'ai pas dit. Je dis, j'explique. J'explique. Regarde, tu vois bien qu'il y a ici en dessous le fauteuil, là où tu as tes pieds, derrière là-bas, la lumière est liée, pourtant c'est plein d'ombre. C'est là-bas que tu auras besoin de lumière. Donc on peut laisser la lumière. Est-ce que tu comprends pas ce que je veux dire? C'est-à-dire que le fait de laisser la lumière ici, elle est allumée. Regarde combien il y a de l'ombre sous la chaise ici. Donc si tu mets ta torche, tu viendras éclairer où il n'y a pas de lumière. Oui? Donc tu peux laisser toute la lumière dans la maison et pas besoin d'éteindre. Et encore plus, ce que tu vas chercher, c'est dans les coins et les recoins. C'est là-bas où il n'y a pas de lumière. Donc en quoi ça te dérange? Même s'il y a ça, tu ne vas pas dans les coins. Pourquoi éteindre la lumière? Et avec une bougie ou sans bougie? Si tu veux prendre une bougie, une torche, tu prends... Chacun en fonction de... Tu comprends? En réalité. J'ai pas dit non, on n'est pas obligé. J'ai dit qu'en réalité, il ne faut pas que ça devienne un gag et une recherche d'eux, et que ça soit un jeu, c'est que ça soit une recherche amiti. Qu'on recherche le Chametz, et que si tu as trouvé 8 ou 9 ou 10 morceaux, peu importe, c'est pas grave, puisqu'en réalité, ça n'a pas de Chametz, il a été annulé, mais j'ai cherché Béhémet le Chametz. C'est que les enfants, Chinour, ils ont cherché avec moi, tout le monde a été à quatre pattes, tout le monde en train de chercher, et non pas un jeu froid, chaud, tu leur demandes c'est Pessah, qu'est-ce qu'ils font? Ils te marchent chez moi, comment? La maman ne cherche pas parce que c'est... Je ne vais pas parler de la maman, je parle des enfants, ils sont toujours avec le papa. C'est le papa et les enfants. Bien fait. Alors comment maman l'a caché? Alors le petit il a vu la maman cachée. Qu'est-ce qu'il dit? Papa tu te rapproches. Mais donc la femme ne fait pas la recherche. J'ai pas dit comment elle recherche, j'ai dit que le papa quand il fait la recherche du Chametz. Comment? La femme elle a fait le ménage de Pessah, elle a tout enlevé, il n'y a plus de Chametz. Maintenant s'il trouve quelque chose qui est tombé par mégarde, combien même il a été annulé, on a fait. Mais ça dépendra encore une fois. Tout celui qui vient et qui dit le bitou le soir de Pessah, il a fait le bitou, il ne comprend pas ce qu'il dit, il ne comprend pas les mots, il ne peut pas annuler le Chametz. Vous comprenez? Je viens annuler le Chametz, il faut que je comprenne chaque mot. Et donc si je ne sais pas, je ne comprends pas l'araméen, je ne sais pas le dire en hébreu, dis-le en français.
tout Hametz, tout le vin, je ne sais pas dire en français, mais vous comprendrez vous-même. Et il est, oui, maintenant vous avez compris de quoi on a parlé ce soir. 1, 2. Le soir de Pessah, chaque symbole, il trouve à sa place. Mais là, on dit qu'il faut être à cheval sur les coutumes. J'ai jamais dit le contraire. J'ai dit qu'il faut être